Abu Dhabi, 35 degrés en plein mois d'octobre, le plus grand des Émirats Arabes Unis. Et effectivement, c'est ici que Nokia a décidé de dévoiler ses nouveaux produits. Des annonces qui devraient être un peu particulières parce qu'à la fois, ce sera sans doute les plus grosses annonces de Nokia depuis plusieurs années, mais également peut-être les dernières sous cette forme. Le constructeur finlandais étant en effet en train d'être racheté par Microsoft. Alors, quelle nouveauté? Eh bien, tout d'abord, une tablette. Et ça n'existait pas chez Nokia. Une tablette qui tournera sous Windows 8 RT, la version allégée tactile du système de Microsoft et qui devrait s'appeler la Lumia 2520. Elle se déclinera en plusieurs couleurs. Des couleurs vives, c'est désormais la marque de fabrique des produits Nokia, rouge, vert, bleu, jaune, etc. Une tablette qui sera concurrente de l'iPad car ce sera le même format, 10 pouces environ, 25 cm de diagonale, très proche en réalité des tablettes Surface de Microsoft. D'ailleurs, hasard du calendrier, c'est également ce 22 octobre que Microsoft lance les nouvelles versions de ces tablettes Surface et Surface Pro. Autre nouveauté signée Nokia, parmi ce que l'on attend aujourd'hui, côté smartphone cette fois, un phablet, c'est-à-dire un téléphone grand format avec un grand écran, 12 cm environ. Il devrait s'appeler le 1520. Le Finlandais veut s'attaquer à ce marché qui est pour l'instant dominé par des produits Android et dont il est totalement absent. Des annonces sans grand risque pour Nokia. Il s'agit surtout en fait de venir agrandir l'écurie Microsoft puisque désormais les deux ne font plus qu'un. Voilà donc pour les principales annonces Nokia. Au total, on attend une bonne demi-douzaine de nouveautés. Et puis, ce n'est pas tout, puisque à l'autre bout du monde, en Californie, c'est Apple qui doit lui aussi dévoiler sa cargaison de nouveaux iPads à l'approche de Noël. Des iPads revisités. Alors, on attend un prochain iPad grand format qui héritera peut-être des derniers raffinements technologiques de l'iPhone 5S, comme le lecteur d'empreintes digitales, le Touch ID. Et puis peut-être également une version plus petite avec un écran de meilleure qualité, un iPad mini sous écran Retina. On en saura plus ce soir pour toutes ces annonces.